Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle de quelque chose qui touche énormément de gens, mais dont on parle rarement honnêtement. Et après, je vais vous donner 5 clés pour s'en détacher. C'est l'attachement moderne. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les relations ne commencent plus vraiment et ne finissent plus vraiment non plus. On parle tous de liberté, de vibe, de connexion simple, de ne pas se prendre la tête. Mais derrière tout ça, il y a des gens qui s'attachent, des gens qui attendent, des gens qui espèrent sans le dire. Et parfois, deux personnes peuvent passer des heures ensemble, rire, cuisiner, marcher dans la rue, dans la ville, dormir ensemble, faire l'amour, parler du futur et de l'été, sans jamais savoir ce qu'ils sont l'un pour l'autre. C'est ça, le paradoxe moderne. On veut l'intimité sans la responsabilité émotionnelle. On veut être libre, mais on veut quand même être choisi. On veut pouvoir parler à d'autres personnes, mais ça nous fait quand même quelque chose quand l'autre le fait aussi. Et le plus étrange, c'est que souvent, les gens ne mentent même pas. Ils sont juste confus eux-mêmes. Il y a des gens qui disent « je ne veux pas de relation », mais qui t'appellent tous les jours, qui veulent savoir où tu es, qui parlent de voyage avec toi, qui te montrent les endroits où ils veulent t'emmener cet été, qui te regardent comme quelqu'un d'important tout en refusant de mettre un mot sur ce lien. Et toi, tu restes là, à essayer de comprendre ce qui est réel. Le problème, c'est que le cerveau humain ne fonctionne pas comme les applications modernes. Le corps s'attache. Les habitudes créent des liens. Les regards créent des liens. Les souvenirs créent des liens. Tu ne peux pas partager de l'intimité profonde avec quelqu'un encore et encore sans que quelque chose se crée, même quand on essaie de jouer au détaché. Et je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent en silence à cause de ça. Pas parce qu'ils manquent d'options, mais parce qu'ils vivent dans des relations floues. Des relations où on agit comme un couple, mais sans sécurité émotionnelle. Où on se manque, mais personne ne veut l'avouer complètement. Où on veut la présence de l'autre, mais sans les responsabilités qui viennent avec. Et le plus dur dans tout ça, ce n'est pas toujours le rejet. C'est l'incohérence. Parce qu'un jour, quelqu'un te fait sentir important et le lendemain, il agit comme si tout était léger. Et ton cerveau essaie constamment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Mais peut-être que parfois, la vraie la vraie paix commence quand on arrête d'essayer de décoder chaque geste. Quand on accepte simplement de regarder les faits. Pas seulement les moments intenses, pas seulement les belles paroles, pas seulement l'alchimie, mais les faits. Et en parlant des faits, ça serait du genre, est-ce que cette relation, pour vrai, m'apaise ou me garde constamment dans le doute? Parce qu'au fond, l'amour ne devrait pas te rendre détective. Il ne devait pas te forcer à analyser chaque silence, chaque disparition, chaque retour. L'amour peut être complexe, oui, mais il ne devrait pas constamment te faire sentir en insécurité émotionnelle. Et parfois, la chose la plus mature qu'on peut faire, ce n'est pas de courir après une définition. C'est simplement d'avoir le courage de dire, voilà ce que moi je ressens. Voilà ce que moi je veux. Et voilà ce que je ne peux plus porter seul. Parce qu'à force de vouloir avoir l'air détaché, beaucoup de gens finissent profondément seuls. Alors,
Voilà les 5 clés pour avancer. Clé numéro 1. Regardez les faits, pas les intentions. Arrête d'interpréter ce que l'autre voulait dire. Observe ce qu'il fait de manière constante. Les actes répétés disent la vérité que les mots évitent. Clé numéro 2. Nommer ou nomme ce que tu ressens à toi d'abord, avant de demander à l'autre de clarifier. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu veux vraiment quelque chose de plus? Mettre des mots sur tes propres émotions te donne une base solide pour décider quoi faire après. Clé numéro 3. Pose une limite claire, pas un ultimatum. Il y a une différence entre forcer une décision et simplement dire « j'ai besoin de savoir où on en est parce que le flou me fait du mal ». C'est honnête, calme et respectueux. Clé numéro 4. Accepter l'inconfort de la réponse. Demander la clarté, c'est prendre le risque d'entendre quelque chose de difficile. Mais cet inconfort vaut mieux que des mots d'incertitude. La vérité même dure permet d'avancer. Clé numéro 5. Choisis ta sécurité émotionnelle comme standard. Pas le grand frisson constant. Pas l'obsession, la sécurité. Quelqu'un qui te fait sentir stable, choisi et clair. Ce n'est pas un luxe, c'est le minimum. Alors, prenez soin de vous et surtout, essayez de construire des liens où vous pouvez être liés sans devenir fou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'était Fiki. Et si tu n'es pas encore abonné, si ce podcast t'a fait réaliser quelque chose, n'hésite pas à t'abonner ou partage ça avec ton proche. À très bientôt.